Bonjour, j'espère que vous allez très bien. Bonjour ou bonsoir en fonction du moment où vous recevez, n'est-ce pas, cette vidéo. Bienvenue une fois de plus sur cette chaîne Jean 832. Donc, simplement une chaîne où nous voulons valoriser la parole du Seigneur et surtout nous voulons, n'est-ce pas, qu'elle soit attachée à nos cœurs, comme pouvait le dire, n'est-ce pas, David. Et voilà, que nous puissions en fait ensemble, vraiment de manière communautaire, dans le corps de Christ que nous formons, développer une vie de méditation qui fait de nous des chrétiens solides et affermis et qui ne seront pas emportés par tout vent de doctrine. Alors, la première chose qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, la Bible n'a pas été écrite en français ou en anglais, en fait. Voilà. Donc, à l'origine, la Bible a été écrite en 3 langues selon les différentes époques, les différentes saisons de l'histoire biblique. En araméen dans un premier temps, et puis en hébreu majoritairement donc dans l'Ancien Testament, et puis le Nouveau Testament a été rédigé en grec en fait, puisque c'était la langue qui était dominante à cette époque-là au niveau, n'est-ce pas, de toute la région qui aujourd'hui représente l'Israël, où, n'est-ce pas, où Jésus a vécu, où les apôtres ont vécu. La Bible a été écrite en ces 3 langues-là. Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, la volonté de Dieu a toujours voulu que nous tous, en fait, peu importe notre origine, peu importe où nous vivons, peu importe où nous habitons, peu importe notre code linguistique, qu'on puisse accéder également à la parole, aux Saintes Écritures. Et donc, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Le Seigneur a, au travers des âges et des époques, il a suscité des personnes, des docteurs des Écritures, des théologiens, des linguistes, donc des spécialistes qui ont travaillé pour, n'est-ce pas, faire ce qu'on appelle des équivalences bibliques. Ok. Donc, ça fait qu'aujourd'hui, on a différentes versions de Bible. En fait, ces différentes versions sont simplement le fruit de différentes équivalences bibliques qui ont été réalisées. Avant d'aller sur les équivalences bibliques, je vais simplement préciser que l'hébreu, ce qui est intéressant avec l'hébreu et le grec, notamment, et je pense à mon humble avis que c'est l'une des raisons pour lesquelles le Seigneur, Dieu, enfin le Créateur a choisi ces langues, c'est parce qu'en fait, ce sont des langues qui sont, comment est-ce que je vais dire ça, qui sont très imagées. Donc, je prends un exemple simple. En français, quand on dit par exemple en français, je sais pas, A, la première lettre de l'alphabet français A, en fait, c'est un son que vous entendez, c'est un son qu'on entend. Alors que si je prends par exemple le cas en hébreu, si je dis Aleph, qui est la première lettre de l'alphabet hébreu, en fait, Aleph, ce n'est pas seulement un son. Aleph, en fait, un numéro qui lui est associé. Donc, dans l'alphabet hébreu, les lettres, les caractères ont également des numéros qui leur sont associés. Et par exemple, le numéro qui est associé à Aleph, c'est le chiffre 1. Donc, c'est le chiffre 1 qui lui est associé. Ça veut donc dire que tu peux voir Aleph dans un texte hébreu. En fait, ce Aleph-là également renvoie au chiffre 1. Ça renvoie également à ce qu'on appelle la prééminence, donc à la première fois, n'est-ce pas? Et l'autre chose également, c'est que le même Aleph a une image qui lui est associée. C'est la tête d'un bœuf. Et en fait, ça renvoie simplement à l'autorité, à la seigneurie, au maître, en fait. Voilà. Donc, au père également. Donc, on voit que en français, la lettre A, par exemple, renvoie juste on va dire, à un son. En gros, elle n'a pas forcément de sens si elle n'est pas rattachée à d'autres lettres pour constituer un mot. Alors qu'en hébreu, rien qu'une seule lettre de l'alphabet a toute une histoire, en fait, a déjà toute une histoire. Ça fait en sorte que on peut donc, à partir de là, selon les équivalences qui sont faites, selon, on va dire, entre guillemets, les traductions qui sont faites, avoir différents niveaux de compréhension. Donc, ça renvoie à des niveaux de compréhension. Ils vont vous dire, vous les chrétiens, en fait, vous avez plusieurs Bibles. Donc, en fait, pour eux, plusieurs versions de Bible renvoient à plusieurs Bibles. Or, il n'en est pas question, en fait. On n'a pas plusieurs Bibles. En fait, on a une Bible qui a été transcrite en différentes versions pour simplement faciliter la compréhension. Les Saintes Écritures, n'est-ce pas? Dieu veut que tout le monde puisse accéder. Même si tu es sans instruction, tu connais très peu
je sais pas, le français, l'anglais, l'espagnol, l'italien, mais que tu puisses quand même accéder à une version de Bible en fait qui correspond à ton niveau d'instruction. C'est donc pour ça qu'on va distinguer finalement, on va dire dans le registre de la traduction, on va distinguer ce qu'on appelle deux formes, deux équivalences bibliques. On a ce qu'on appelle les équivalences dynamiques et les équivalences formelles, que j'appelle aussi souvent les équivalences statiques. Hein. Donc les équivalences, je vais commencer par la deuxième catégorie, les équivalences formelles ou statiques. En fait, c'est les équivalences où on fait une traduction mot à mot de l'hébreu ou du grec. Voilà. C'est-à-dire que même si en lisant la phrase dans un premier temps, en lisant un verset, en lisant une expression, on ne comprend pas très bien ce qui est dit, néanmoins, c'est une traduction mot à mot de l'hébreu, en fait. C'est par exemple le cas des versions de Bible comme Chouraki, comme la King James, donc King James française, King James anglaise. Je rappelle juste que la King James française n'est rien d'autre que la traduction française de la King James anglaise, en fait. C'est également le cas de la version second 21, la Bible Darby. En fait, c'est des Bibles qui sont issues, en fait, c'est des versions de Bible qui sont issues, en fait, de l'équivalence formelle. Dans un deuxième temps, on a les équivalences dynamiques. Donc là, ce sont des équivalences où on a voulu adapter le texte, les récits bibliques avec le temps dans lequel on se situe, en fait. OK? Je prends un exemple simple pour illustrer, pour essayer de faire comprendre, c'est que les mots qu'on utilisait, je sais pas, même dans le langage français, le français a évolué. Les mots qu'on utilisait, par exemple, dans le langage français dans les années 1800, en fait, il y a plusieurs de ces mots qui ne sont plus employés aujourd'hui, en fait. Voilà, donc c'est parmi les versions de Bible qui vraiment épousent cette équivalence dynamique. Il y a par exemple la version parole vivante, la version Bible du semeur, la version parole de vie. Donc, ce sont des versions qui sont, on va dire, faciles à la compréhension, qui sont généralement très illustrées également. C'est-à-dire que quand on les lit, on peut facilement accéder au contenu qui est partagé. Tout ça, c'est pourquoi, c'est simplement pour que l'évangile soit diffusé comme le voulait Jésus jusqu'aux extrémités de la terre, et c'est après quoi viendra la fin. À présent, on va prendre un exemple pour illustrer, n'est-ce pas, ces différentes versions de Bible. J'ai prévu ces exemples, je vais simplement le lire. On prend par exemple le passage Proverbes chapitre 20 au verset 20. Je vais le lire avec 4 versions différentes. Et dans l'évolution que je vais prendre, je vais également parcourir les différentes équivalences, en fait. C'est-à-dire que je vais partir des équivalences les plus mot à mot, donc les plus proches des textes d'origine, vers les équivalences qui sont les moins proches, mais qui sont plus illustratives et plus adaptées à notre contexte linguistique. Je prends par exemple Proverbes chapitre 20 au verset 20, la version d'Abi qui va dire « Qui maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra dans le sein des ténèbres. » La version Bible français courant va dire « Si quelqu'un maudit son père ou sa mère, il verra sa vie s'éteindre comme une lampe dans les ténèbres. » Prenons la version du semeur. « Si quelqu'un maudit son père ou sa mère, sa vie s'éteindra en pleines ténèbres. » Voilà. Et maintenant, Proverbe 20 au verset 20, donc version parole de vie. La Bible déclare « Si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa vie s'éteindra comme une lampe dans la nuit. » Donc, on voit qu'au fur et à mesure qu'on parcourt ces différentes versions, on accède finalement à des niveaux de compréhension qui sont de plus en plus, j'ai envie de dire, simples, faciles du même passage en fait. Et donc ça, c'est intéressant parce que quand on veut méditer sur un passage, le fait de parcourir ces différentes versions de Bible permet déjà en fait de commencer à fixer dans notre esprit finalement différents niveaux de compréhension du même passage. Alors j'espère que cette vidéo vous a instruit sur l'origine des différentes versions de Bible, mais aussi et surtout sur pourquoi est-ce qu'on doit beaucoup parcourir différentes versions quand on médite sur un passage. Voilà, je prie que le Seigneur vous bénisse et n'hésitez pas à consulter les autres contenus et surtout à partager afin que le plus grand nombre puisse également accéder en fait à cette bénédiction à laquelle vous êtes en train de prendre part. Pour le reste, que le Seigneur vous bénisse abondamment.